Bonjour à tous, aujourd'hui on a besoin uniquement d'un ballon et d'un mur d'environ 1,50 m de large et d'une surface plate. On va démarrer avec passe, contrôle et on va essayer d'enchaîner le plus vite possible. C'est parti. Alors ce qui est fondamental dans ce type d'exercice, c'est bien sûr que les passes soient appuyées, fortes et au sol. Et le ballon reviendra exactement comme vous l'avez envoyé. C'est l'avantage de travailler avec un mur plutôt qu'avec un coéquipier où le ballon reviendra pas forcément comme on le souhaite. C'est jamais évident d'avoir deux partenaires du même niveau, de bon niveau. Donc, travailler face au mur vous met face à vos responsabilités. Parfait, maintenant on va travailler avec une consigne, passe d'un pied, contrôle et passe du même pied. C'est parti. Bien entendu, on voit que le joueur est penché légèrement vers l'avant, les épaules légèrement vers l'avant. Travaille toujours sur la pointe des pieds, on va dire qu'il skip comme en athlétisme où il est tout le temps plutôt sur la pointe avec des appuis hypertoniques. C'est pour ça qu'il faut le faire pendant 30 ou 45 secondes, s'arrêter 15 secondes et reprendre. Parfait. Maintenant on va faire exactement le contraire, c'est-à-dire qu'on va contrôler, faire une prise de balle d'un pied et passe de l'autre pied. C'est parti. Alors, évidemment, si la prise de balle n'est pas juste, l'enchaînement ne va pas être bon. Donc là, il faut vraiment s'appliquer afin que ce soit bien réalisé. Toujours, essayer d'être dynamique le plus possible, sans faire n'importe quoi. Il vaut mieux au début aller doucement afin d'avoir les automatismes pour aller accélérer après, bien entendu. Parfait. Maintenant, on va réaliser la même chose avec une seule touche de balle, comme des remises, mais assez fortes contre le mur, pour qu'il y ait bien sûr un travail efficace. C'est parti. Pied droit, pied gauche, suivant comment vient le ballon. Bien sûr, pas sortir de sa zone contre le mur des 1,50 m maximum. Voilà, fixez-vous des objectifs, mettez des objets peut-être à 1 mètre l'un de l'autre, et vous devez toujours travailler dans cette zone. Je répète, le ballon reviendra exactement comme vous l'avez envoyé. Ça n'est que le reflet de votre travail. Ne pas lever le ballon, j'insiste, laissez bien le ballon au sol. Très important, travaillez au sol. Les épaules légèrement en avant, et on ne tape pas le ballon du talon, mais vraiment de l'intérieur du pied. On bloque sa cheville, et on claque son ballon. Parfait. Alors maintenant, on va travailler en levant légèrement le ballon. Il faut qu'il y ait un rebond avant, un rebond après. On va travailler la remise. C'est parti. Voilà, s'il y a deux rebonds, ça fait rien, on remonte le ballon, vous voyez. Voilà, on s'adapte, pied droit, pied gauche, pied droit, pied gauche, pied droit, pied gauche. Voilà. Pareil, c'est un travail qu'on peut faire pendant 1, 2, 3 minutes sans s'arrêter. Ça n'est pas très fatigant, ça demande de la justesse technique, du toucher de balle, bien sûr, toujours la position des pieds au sol qui est très importante, ainsi qu'au moment où on frappe le ballon, ça doit vraiment être de l'intérieur du pied. Ça fait travailler le bassin, la souplesse. Maintenant, on va faire le même exercice, mais avec le coup de pied. On va travailler la souplesse de la cheville et la justesse technique. C'est parti. Pied droit, pied gauche. S'il y a deux rebonds, c'est pas grave, on se reprend. On essaye de faire un rebond au sol. Allez, on s'applique. Voilà, on se rend compte que c'est pas si simple. Pied droit, pied gauche. Respectez bien si le ballon vient sur votre pied gauche. Travaillez pied gauche, vous voyez. Voilà, là on est à 1,50 m, 2 mètres du mur, on n'est pas loin. Ça paraît assez simple, mais ça demande de la justesse. Voilà, c'est bon. Maintenant on va travailler avec deux touches de balle. On va essayer, on va voir que c'est un geste technique qui n'est pas simple à réaliser, mais au moins ça fait travailler techniquement. C'est parti. On relève le ballon, c'est pas grave, on recommence. Voilà, on peut travailler soit intérieur du pied pour la lever et coup de pied si elle vient, voilà, c'est pas grave, on se déplace. Ce qui est important, c'est la reprise d'appui au sol et bien sûr le geste technique. Voilà, éventuellement on peut s'aider de la cuisse. On a dit deux touches, donc on peut utiliser toutes les surfaces du corps. Voilà, là c'est bien réalisé. Quand c'est bien réalisé, ça marche. Voilà, hop. Voilà, parfait. Maintenant, on va remettre le ballon au sol et on va travailler intérieur du pied, inter-externe. On va faire un enchaînement, on va me démontrer ici. Donc on envoie le ballon au sol, inter-externe et passe. C'est parti. Voilà, comme si le ballon arrivait, qu'on veut déstabiliser un adversaire. Voilà, il faut enchaîner intérieur-extérieur. On travaille les deux pieds. Pour ceux qui sont un peu plus en difficulté, vous travaillez que le pied fort.
tant pis. Voilà, on se reprend, inter, exter, je passe. Inter, exter, je passe. Vu que c'est un exercice qui est assez fatigant, on va le travailler pendant environ 30 secondes, 15 secondes de repos. Voilà, il faut remettre de la justesse technique, s'éloigner peut-être un peu du mur, quand vous sentez que vous êtes trop près. Voilà, vous remettez au sol et vous jouez. Parfait. Là maintenant, on va faire le même exercice, on va rajouter une consigne, c'est de ramener le ballon à soi avec un petit, voilà, pas un râteau, mais une sorte de... Vous allez voir, si la situation est fermée, on va ramener le ballon. C'est parti. Tac, tac, on ramène le ballon à soi. Voilà. Là, il faut vraiment le geste, on décompose, on ramène le ballon sur l'autre pied. Voilà. Et c'est l'autre pied qui fait la passe. Inter, exter, passe. Voilà, inter, exter, passe. Pareil, on travaille sur des séquences d'environ 30 secondes. C'est très sollicitant pour l'organisme, pour les cuisses. Il vaut mieux travailler à haute intensité et se reposer un peu plus parce qu'on va reproduire exactement la même chose en match, c'est-à-dire à la même vitesse. Voilà, là pour préparer l'exercice qui suit, on va travailler un peu les gammes, on va faire des râteaux derrière la jambe d'appui puisqu'on va en avoir besoin pour l'exercice qui suit. C'est parti. Voilà, vous le faites plusieurs fois. Vous voyez que si on le fait trop près de la jambe d'appui, eh bien malheureusement, on rentre dans la jambe d'appui. Là, voilà, l'exercice est bien réalisé. On le fait 8 ou 10 fois chaque pied. Là, c'est parfait. C'est pour ça, là maintenant, on va faire exactement le même atelier, le même exercice, mais on va y rajouter ce geste technique. C'est parti. Donc, inter, exter, râteau, et je passe de l'autre option. Vous voyez que si on est trop loin du ballon, malheureusement, on ne peut pas réaliser le geste technique. Vous allez voir, ça demande de la justesse technique. Et bien entendu, au départ, on décompose. L'important étant de le faire chacun à sa vitesse. Et dès qu'on se sent à l'aise, dès que la gamme elle est enregistrée par le cerveau subconscient, là, on va accélérer le rythme pour le faire le plus vite possible. Je répète, on joue comme on s'entraîne. Donc plus vite vous le ferez, vous arriverez à le réaliser. Plus vite en match, vous pourrez le faire. Dernier exercice, cette fois, on va inter-extérieur. On va faire une feinte de frappe pour, bien entendu, essayer de désorienter l'adversaire, déséquilibrer l'adversaire sur une feinte. C'est parti. Voilà. Il faut vraiment que l'adversaire y croit, c'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'il y ait une feinte de frappe. On décompose, on fait semblant, voilà. Et bien entendu, comme tout à l'heure, on le fait au départ doucement, et puis après, on accélère le rythme si possible. Là, c'est un exercice qu'on ne peut pas faire plus de 20-25 secondes, c'est très sollicitant pour l'organisme. Pour terminer, on va récupérer en jonglant, on va monter son ballon. Bien entendu, fixez-vous des objectifs atteignables et réalisables, mais quand même, essayez d'être un peu ambitieux. Donc pied droit, pied gauche, pour ceux qui sont à l'aise. On va monter le ballon petit à petit, voilà, de temps en temps. Jongler de la tête, là l'espace est petit, donc c'est bien, ça oblige à être vigilant, avoir un bon toucher de balle, pas trop lever son ballon. Et s'il tombe, c'est pas grave, vous le relevez bien entendu. On n'abandonne jamais le football comme dans la vie, on persévère jusqu'à atteindre son objectif. Je vous souhaite une bonne journée.